Boum, salut mes puissants guerriers. Aujourd'hui, on est réunis ensemble pour une vidéo, toujours sur un petit deck budget que j'ai envie de vous présenter, qui est vraiment très drôle en main. Franchement, si vous adorez, on va dire, le mot crit et double réunis dans la même phrase, donc la fameuse double crit, et ben les gars, accrochez votre ceinture parce qu'on va se faire un petit kiff. Allez, suis-moi mon gars, on va rigoler. Bon, du coup, la question est, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors, je vais vous présenter un leader BT5, donc le Janemba, le Diable Suprême. Alors déjà, le nom, il envoie du steak, hein, clairement. Et vraiment, il y a des trucs super drôles à faire avec. Donc, présentation du leader rapide. On est sur une explosion 2. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez attaquer avec votre leader qui n'est pas encore éveillé, vous allez mettre les deux cartes du dessus de votre deck dans votre drop. Puis, ensuite, vous allez donc pouvoir piocher une carte. Son éveil se fait quand vous avez 4 points de vie ou moins et vous détapez 2 de vos sources d'énergie. Alors malheureusement c'est un peu les éveils on va dire de la PT5 de l'époque. C'est vrai que c'est moins bien que détaper 1 et piocher 1, mais il nous permet quand même de détaper 2 énergies, donc ça peut être fort pour pouvoir en abuser. Là on aime vraiment ce leader, c'est que de l'autre côté, c'est pour ça qu'on joue un petit peu avec la drop aussi, il y a un étincelle 5 qui vous dit que si jamais vous avez étincelle 5, cette carte elle gagne 5000 de puissance et coup critique pendant la durée de votre tour en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que en gros, précisément, vous attaquez, l'auto va du coup se mettre en place. Donc il faut bien avoir 5 cartes dans sa drop. Et si vous avez donc l'étincelle 5, elle gagne coup critique et 5000 pour le tour. Donc ça devient 20 000 crits pour le tour et ça c'est vachement fort. Hein. Clairement, frapper à 20 000, donc déjà, c'est-à-dire que pour combo pour l'adversaire, ça va être un peu chiant. Donc vraiment, c'est ça que c'est un leader déjà assez cool, puisqu'il permet d'avoir un mot-clé et de piocher à chaque attaque. Donc ça, c'est ouf. Et il a aussi, ce qui est très intéressant sur ce leader-là, une activation principale où vous choisissez une carte de votre main et vous la placez dans votre zone de dispersion. Et pour toute la durée du tour, quand votre adversaire va activer un contre-mise en jeu, donc juste le mot-clé donc contre-mise en jeu, il choisit 3 cartes de sa main et les place dans sa zone de dispersion. Donc très clairement les gars, ce leader là il va vous dire vous défaussez une carte de votre main et il ira. Enfin, l'adversaire peut activer des contre-mises en jeu, mais il va vider sa main. Donc du coup voilà. Après vous aussi vous enlevez quand même une carte de votre main pour activer l'effet, mais on va dire passer à travers les contre-mises en jeu, ça va être super utile et surtout pour ce deck là. Alors du coup, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais vous présenter un deck qui est vraiment de type pas ultra aggro, mais un aggro assez violent. On va être sur une chaîne déjà, donc quand on parle de chaîne, on parle de combo, donc on parle un peu de fragilité malheureusement. Donc on est sur un deck qui va nécessiter pas mal de mise en place. On va mettre pas mal de tours pour pouvoir justement être bien, avoir son board. Mais une fois qu'on l'a, clairement l'adversaire il va avoir très très mal. Hein. Donc présentation un petit peu du deck dans sa globalité. Donc déjà on a une unisson, on va jouer le Janemba, agent de la destruction. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on a son plus 1 qui est vraiment intéressant. Donc il se joue pour 2. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça pour 2 parce qu'il y a 2 pastilles bleues, donc obligatoirement autour 2. Son plus 1, en fait elle gagne coup critique pour toute la durée du tour. Donc c'est une 15 000 de base, juste vous mettez un marqueur de plus, donc autour 2 par exemple vous payez pour 2. Vous faites le plus 1, il aura déjà 3 marqueurs et sera une 15 crit direct. Et c'est un unisson, donc c'est bien gentil. Il a aussi un plus 0, vous et votre adversaire, vous piochez une carte, puis votre adversaire place la carte au-dessus de son deck dans sa zone de dispersion. Ça, c'est plus pour le deck, on va dire, meul. Mais voilà, vraiment, le plus 1, il est ouf. Il a aussi un petit moins 2 où si votre adversaire a 15 cartes ou moins dans son deck, elle gagne triple frappe. Ça, très clairement, pour le deck là, pour la synergie que je vais vous présenter, on est vraiment plutôt. On va plutôt chercher le plus 1 pour juste continuer à frapper en crit, vraiment sans réfléchir. Donc, au niveau du deck, on a une pseudo-stabilité puisqu'on a un petit drop 1 qui permet un petit peu de tuto, donc ça fait plaisir. Donc, déjà, en fait, quand vous jouez cette carte, donc quand vous allez la hardcast pour 1, vous regardez jusqu'à 7 cartes dessus de votre deck et vous choisissez jusqu'à un Janemba par Miel et vous la rajoutez à votre main, puis vous mélangez votre deck. Donc, ça, c'est cool, c'est pas mal de chercher des Janemba qui peuvent nous manquer dans notre main. Et il a un autre effet autour, donc par exemple toujours quand il est joué, donc c'est soit on regarde cette carte, ou alors
On regarde jusqu'à une carte depuis le dessous de votre deck. Si ça ne vient pas, vous vous rajoutez à votre main, puis vous mélangez votre deck toujours. Vous allez voir plus tard dans la vidéo pourquoi ça peut être intéressant, cette deuxième auto, parce que les Janemba peuvent le faire et ça c'est super cool. Là où le deck est toujours cool, c'est qu'en fait on a, comment dire, on a une carte qui nous permet de se piquer ses propres points de vie pour aller chercher son éveil très rapidement s'il y a besoin. Puisque là on est sur une activation principale, donc elle s'active depuis la main avec une explosion 2. C'est-à-dire qu'en fait vous choisissez une carte diablotin dans votre zone de combat, donc au hasard le psychic un diablotin, vous le remontez en main, vous explosez de nouveau, vous augmentez un petit peu votre drop, et vous jouez cette carte à la place, et si vous le faites, vous choisissez jusqu'à 2 cartes de vos points de vie, et vous les rajoutez à votre main, et vous ne pouvez plus jouer d'exemplaire de cette carte pour le tour. Donc c'est-à-dire que, exemple type les gars, on est sur notre tour 1, on a frappé avec notre leader, on a mis 2 cartes par l'effet de notre leader dans notre drop, on a pioché une carte, on joue le Psyche, on va chercher un Janemba, n'importe lequel, et derrière, pour pouvoir continuer à grossir sa main, on peut très bien faire directement l'effet de Janemba attaque combo, et donc de le jouer, de prendre 2 points de vie derrière pour pouvoir chercher son éveil si l'adversaire ne le fait pas, et refrapper encore une fois à 15 000 pour pouvoir frapper 2 fois dès le départ. Et ça peut être fort les gars, clairement. Donc on a cette situation principale là. Donc on a vu le tuto, on a vu ce qui va nous servir un petit peu à se prendre ses propres points de vie, et je vais vous expliquer un peu le but du deck et le combo. Donc on a ce Janemba là qui a barrière, donc déjà barrière c'est cool. Et en gros pour 2 sur un Psyche, il s'évolue dessus. Et il a une activation principale où on paye encore un bleu. Où vous choisissez jusqu'à un Janemba depuis votre deck, vous le transférez dans votre dimension parallèle. Donc on va aller étape par étape. On a notre Psyche, on a payé 2, on a joué le Janemba cœur d'enfant dessus. On repaye encore un bleu. On transfère donc un Janemba depuis son deck. Donc vous mettez dans la dimension parallèle un Janemba depuis votre deck. Vous mélangez votre deck et vous mettez donc la carte qui a fait donc l'évolution, donc ce qui est sur le terrain, qui a permis de faire l'effet. Vous le mettez en dessous de votre deck. Puis vous choisissez jusqu'à un Janemba qui coûte 4 depuis votre dimension parallèle et vous le jouez. Donc je répète, on a le Psyche, vous évoluez avec le Janemba cœur d'enfant, vous cherchez un Janemba qui coûte 4 depuis votre deck, vous le mettez en dimension parallèle, vous mélangez votre deck, vous placez le Janemba cœur d'enfant qu'on voit ici sous votre deck, et vous jouez un Janemba qui coûte 4 depuis votre dimension parallèle. Donc là les gars, on a deux solutions de choix, vraiment de gros choix à jouer. On peut soit faire venir ce copain là, donc le Janemba qui a une nation maléfique enragée. Donc la déflexion et coup critique, donc déflexion c'est cool pour se protéger, sachant que notre leader éveillé, je vous le rappelle, nous permet de nous protéger quand même. La coup critique, et quand cette carte est jouée, vous activez cette capacité au début du tour suivant de votre adversaire. En fait, vous passez jusqu'à 3 de vos sources d'énergie exclusivement bleues en mode action et vous piochez une carte. Donc ça reste quand même une 20 000 crit. Ils permettent de taper des énergies et en plus vous piochez une carte. Donc ça reste un très bon choix. Et surtout, c'est ce qu'on aime, et je vais vous présenter un peu la chaîne principale du deck. C'est le Janemba Frappe Fantôme. Quand cette carte elle est transférée depuis une zone de combat dans une zone parallèle, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et vous la transférez dans la dimension parallèle. Et vous regardez la carte du dessous de votre deck et vous rajoutez jusqu'à un Janemba parmi elles à votre main, puis mélangez votre deck. Donc comme par hasard, je vous rappelle qu'on a, techniquement, c'est qu'on a commencé la chaîne, on a le Janemba cœur d'enfant en dessous du deck. Donc c'est-à-dire que lui va pouvoir le chercher. L'activation principale de notre Janemba, c'est ce qui va déclencher l'auto en fait. Vous transférez cette carte dans la dimension parallèle de son propriétaire. Si votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et qu'il n'y a pas de Janemba en jeu dans votre zone de combat, donc c'est-à-dire que votre zone de combat doit être vide en termes de cartes de combat, je parle bien, et qu'il n'y a pas en jeu de cartes de combat, vous choisissez jusqu'à un Janemba qui a un coût d'énergie de 5 depuis votre main et vous la jouez. Là, vous allez me dire quoi? C'est-à-dire que lui, donc cette carte de combat qui est sur votre terrain, vous la mettez en dimension parallèle, vous warpez une carte adverse, vous récupérez le Janemba carte d'enfant qui est sous votre deck à votre main, et vous jouez jusqu'à un Janemba qui a un coût d'énergie de 5 depuis votre main. Et là, on a toujours deux cibles. On a le copain ici, donc le Janemba intrus infernal de la DB1. Il a toujours coup critique qui est 20 000. Lui, il vous dit qu'en gros, une activation principale pour un bleu et un incolore, vous placez cette carte en dessous de votre deck et vous choisissez jusqu'à un incarnation maléfique de votre main avec un coût d'énergie de 5 et vous la jouez. Là, vous me dites, waouh, ça va un peu vite là, comment ça? Si. Quand je vous dis que vous allez frapper en répétition, c'est que c'est vraiment drôle comme deck. Derrière, il a aussi, pour vous continuer à vous présenter la carte,
Il a une activation principale où pour un bleu, si vous avez 3 sources d'énergie ou plus et que vous n'avez pas de carte de combat en jeu, vous pouvez la jouer directement depuis votre main. Et comme je vous disais juste avant, vous avez l'autre activation principale, vous payez un bleu et un incolore, vous la mettez en dessous de votre deck et vous choisissez jusqu'à une incarnation maléfique de votre main avec une énergie de 5 et vous la jouez. Et c'est lui en fait l'incarnation maléfique, de coup 5 qui est vraiment sympa. Il a coup critique, lui il a 25 000 de puissance par contre. Et en fait lui quand vous jouez cette carte, déjà vous ne pouvez plus en jouer pour le tour, ce qui est normal, parce qu'il est vraiment fort. Et une activation principale, donc c'est le 10 les gars. Et, et en fait, on va y arriver. Vous placez cette carte au-dessous du deck de son propriétaire. Si votre leader est une incarnation maléfique, vous choisissez jusqu'un Janemba qui a un coup d'énergie de 4 depuis votre dimension parallèle et vous la jouez, tout simplement. Il fait juste ça, donc il est vraiment violent. Euh, donc pour résumer la chose, pourquoi on fait plein de choses? C'est pour frapper plein de fois en critique. C'est-à-dire que, imaginez le tour. Vous venez de faire donc pour un l'effet de Janemba cœur d'enfant, donc vous jouez lui, c'est-à-dire que vous avez frappé sur le même tour à 19 000 simple avec votre Janemba cœur d'enfant. Derrière, vous frappez en coup critique à 20 000 sur votre leader. Vous faites son activation principale, vous warpez une carte adverse, genre un bloqueur qui peut vous faire chier. Donc vous warpez une carte, vous récupérez le Janemba en main pour avoir un combo à 5 000. Et derrière, ça va vous permettre de jouer du coup soit directement le Janemba Intrus Infernal ou la chaîne infernale. Lui, quand il est joué, vous refrappez encore une fois à 25 000 coups critiques. Et derrière, lui, bah, vous le remettez sous le deck. Oui, c'est sous le deck lui. Hein. Vous le mettez en dessous du deck et vous rejouez le 4. Et avec lui, bah, vous refrappez à 20 000 critiques. Voilà. Voilà. Vous imaginez? Frappe du Janemba, vous faites une frappe. Frappe du 4, vous faites une deuxième frappe à crit. Janemba Infernal, vous refaites une troisième frappe à 25 000 crits. Et après, vous revenez avec le 4 et vous refaites une frappe à 20 000 critiques dans la tronche de l'adversaire. On est sur 4 frappes. Hein. Derrière, il y a peut-être le leader qui peut frapper aussi en critique s'il est éveillé à 20 000. Au bout d'un moment, l'adversaire il va se dire ça s'unit quand mec, est-ce que j'en ai marre? Vous allez me dire, effectivement, ça consomme de l'énergie, donc c'est pour ça qu'on va accompagner tout ça d'un petit peu d'haricot magique. Parce que c'est drôle de relever des énergies, de continuer à frapper comme sans réfléchir. Derrière, c'est pour ça qu'il y en a autant de présents. On a 3 Kaioshin qui, en combo pour un, donnent double frappe et le Champa fait la même chose. 2 et 3, pourquoi? Parce que je trouve plus joli Kaioshin, mais généralement, vous pouvez en mettre 3-3, voire 4-4, mais ça va faire peut-être un petit peu lourd dans les mains par contre. On a le super combo là, pourquoi j'ai choisi celui-ci donc le Vegeta il coûte quand même 4€, donc pour un deck budget c'est vrai que c'est un peu cher, mais avec ce copain là, quand vous faites un combo et que vous avez 4 points de vie ou moins, elle donne 10 000 de combo et surtout vous choisissez une carte de votre main et vous la mettez en dessous de votre deck et vous piochez 2 cartes. Plusieurs fois ça m'arrive des fois d'avoir le 4 en main en sachant que lui se joue, donc je vous rappelle la frappe Phantom se joue par le cœur d'enfant. L'avoir en main c'est très handicapant, on aimerait être sûr qu'il soit dans le deck pour pouvoir faire sa chaîne. Donc le super combo là il est surtout là pour pouvoir redégager le 4 de votre main, parfaire votre main en piochant 2 cartes derrière s'il y a besoin, et du coup au moins toujours se dire j'en ai un dans le deck et je peux faire ma chaîne les yeux fermés quoi. Donc voilà, donc dites-vous dans la chaîne si par exemple sur le 25 000 vous lui donnez double frappe, ça ferait 35 000 double crit les gars, et je vous jure que l'adversaire il est pas bien. Derrière, on a, je vous présente plus la dimension magique qui permet d'aligner une attaque et de relever 2 énergies pour se protéger. Donc je vous présente rapidement celui-là, je n'aime pas le mystificateur. C'est pareillement si admettons on arrive à un moment où votre adversaire a peut-être contrôlé votre board et que vous n'avez rien. Lui il vous dit que si votre adversaire a 4 sources d'énergie ou plus et qu'il y a des cartes de combat dans la zone de combat et qu'il n'en a pas dans la vôtre, vous réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte. C'est-à-dire que vous la jouez seulement pour 1, la déflexion, coup critique et 20 000 aussi. Donc l'adversaire a des cartes de combat où vous n'en avez pas, il y a 4 énergies adverses, et bien vous jouez celui-là pour seulement 1, donc c'est une 20 000, c'est correct. Clairement c'est correct comme carte. Donc voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu le deck. Donc tout le deck réuni les gars, on est sur un coût de seulement 30€. Donc voilà, un petit deck vraiment pour un tout petit billet. Vous avez un deck qui est vraiment sympa. Donc comme je vous disais, il est quand même vachement fragile parce que à part lui, les Janemba n'ont pas barrière donc ils peuvent se faire facilement gérer. Ça reste plein de frappes en répétition, donc ce qui va vous tuer un peu le deck, c'est tout ce qui est stop turn. Quand j'entends stop turn, c'est par exemple les cartes qui vont vous dire la version ne peut attaquer plus qu'une fois pendant son tour. Ah là, clairement, vous êtes là, non, pourquoi tu fais ça? Sauf que c'est un peu le but de votre deck. Derrière, ce qui peut aussi le tuer, c'est un peu les Silver Bullet bleus qui sont quand même assez monnaie courante encore. Vous savez, tout ce qui va vous empêcher de relever vos énergies.
sachant que vous avez vous avez vraiment besoin de tourner autour pour pouvoir maxer vos attaques. Ça peut vous faire très mal. Donc c'est beaucoup de cartes qui peuvent faire mal au deck et qui font que bah, malheureusement c'est pas tip top. Et derrière, bah, les déflexions, à part le coup 4 qui est là et celui qu'on joue pour 1, c'est vraiment on n'a rien. La chaîne en elle-même, il n'y a pas vraiment de déflexion, donc au bout d'un moment, on va sûrement essayer de stopper votre chaîne. Et là, ça reste des coups de 5 ou des coups de 4 avec 20 000 de puissance, ça reste facile à démolir, donc c'est pas super cool. Clairement, c'est pas super cool. On a quand même une mission, vu que c'est pas une carte de combat, c'est pour ça que je la joue. Ça reste une frappe à critique toujours sur le terrain, donc pour continuer à mettre la pression à votre adversaire. Donc là, vraiment, on est sur un deck. Si vous arrivez à comprendre la mécanique du cœur d'enfant et de la frappe fantôme, c'est un deck super simple à jouer, hein. C'est juste qu'effectivement, ça va vous faire un petit peu de réflexion à se dire il faut que je warp ça, il faut que je joue ça, et que je récupère ça sous mon deck. Pas oublier, parce que ça fait quand même des combos en plus depuis la main. Mais c'est un deck qui est presque stable, parce que ça se joue comme sur une chaîne, il ne faut pas que la frappe fantôme soit en main. Mais généralement, comme je vous disais, on a un drop 1 qui permet de tuto, on a de quoi prendre des points de vie pour aller chercher son éveil si on en a besoin très vite. On a des grosses frappes rapides, enfin rapides entre guillemets, parce qu'il faut quand même une certaine mise en place. Donc vraiment c'est un deck qui est super cool à jouer. Si vous aimez la couleur bleue, que vous aimez le personnage de Nemba, et que vous aimez chanter doucement le double strike crit, bah franchement voilà, c'est un deck à avoir. Il est cool, il est sympa. Moi j'aime bien, je joue encore de temps en temps vraiment pour le délire. Euh, Vraiment c'est un deck sympa. On peut l'améliorer évidemment. Là je vous ai mis en side un peu les cartes à améliorer. Le Monaka, c'est une carte, je ne l'ai pas mis en main deck parce qu'elle est très téléphonée, mais vous pouvez l'essayer vous-même hein, si vous aimez cette carte-là. Parce qu'elle vous dit tout simplement votre leader a carte double frappe pour toute la durée du tour, puis vous piochez une carte. Je vous rappelle qu'en face éveillé, on a coup critique de base, on monte à 20 000. Pour 1, vous lui donnez double frappe en activation principale par contre, et vous piochez une carte. Donc vous perdez pas vraiment de carte de votre main, vous payez juste une énergie pour lui donner double frappe. Ça devient 20 000 double crit. C'est pas dégueu en soi. Mais le problème, c'est que c'est, comme je vous disais, vu que c'est une activation principale, c'est téléphoné. C'est-à-dire que l'adversaire, il va se dire je le vois ton leader double crit, monsieur. Hein, je le vois, il est dans mon œil, hein, je le vois parfaitement. Donc voilà, hein, c'est plus que vu. Le contre-mise en jeu, où vous payez un point de vie, si la carte de combat jouée par votre adversaire a une énergie de 3 ou moins, elle est retournée dans sa main au lieu d'être jouée. Ça peut être pas mal pour éviter de se prendre des topos dans la tronche ou autre. En plus, derrière, vous choisissez une de vos sources d'énergie bleue, vous pouvez passer en mode action, donc c'est très bien comme contre-mise en jeu. Ça, on pourrait en jouer peut-être 2 ou 3 main deck. Je pense que lui, je verrais peut-être le Janemba Mystificator, j'en passerai peut-être à 1, j'en mettrai 2, peut-être, si vraiment vous voulez essayer de le placer main deck. Explosion sale, elle coûte très cher, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis main deck, mais c'est une très belle carte, si vous l'avez, tant mieux. C'est une contre-mise en jeu, vous payez un bleu, vous piochez une carte, donc on fait pas de moins dans la main. Et votre adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat dont le coût d'énergie sont de 7 ou plus pour toute la durée du tour. Donc ça peut être pas mal pour se défendre. Peut-être que je la garderai en side directement si vous voulez vraiment, on va dire, booster votre deck. Et aussi une contre-attaque annule l'attaque pour 1, ça reste pas dégueu. Coût du dernier espoir, pareil, c'est quand même du 3 euros pour la carte. C'est très fort puisque si votre leader il est exclusivement bleu, ce qui est le cas, en contre-attaque, vous passez jusqu'à une de vos sources d'énergie exclusivement bleu en mode action. Et vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse à 15 000 de puissance ou moins en ayant une capacité barrière et vous la retournez dans la main de son propriétaire. Donc ça peut être fort. Selon la méta, selon ce qui est joué aussi peut-être dans votre boutique, si vous jouez en boutique en mode, on va dire, tranquille, peut-être que ça peut être utile. Ça dépend vraiment de ce que les gens jouent autour de vous, donc ça peut être toujours bon, ou de la méta actuelle. Celle-là, j'ai testé. Ça peut être chiant parce qu'il n'y a pas de combo et vu qu'on est dans un deck où on a envie de frapper fort, c'est un peu chiant. Mais c'est un terrain où en fait tout votre gen aime bas dans votre zone de combat acquiert barrière. Tout simplement. Donc ça peut être très fort. Et en plus, quand cette carte est placée dans une zone de combat, vous piochez une carte. Donc le tour où vous la jouez, vous ne perdez pas vraiment de carte de votre main, vous perdez juste une énergie. Et elle permet de donner barrière à tous vos gen bas. Donc ça peut vous protéger de certains effets qui peuvent être chiants lors de votre phase de combat. Mais encore une fois, c'est un terrain et je suis pas très fan. Mais ça peut être quand même fort. Hein. Ça, on ne présente plus le Kamehameha, les 15 000 de puissance pour la durée du combat. Si votre leader est bleu, vous choisissez jusqu'à un de vos leaders ou une de vos cartes de combat. 15 000, c'est quand même ouf en combo. Et si toutes vos sources d'énergie sont bleues, quand vous activez cette carte, en fait, si c'est votre tour, vous piochez une carte. Et si c'est le tour adverse, vous choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie bleues, vous les passez en mode action, donc c'est très fort. Mafuba, je la présente plus, le contre qui fait bien chier. Black Kamehameha, j'aime bien aussi. Voilà, c'est une carte pas trop chère qui est vachement sympa. En gros, c'est une contre-mise en jeu. Et si vous avez une carte d'unition bleue en jeu, le Janemba, vous piochez une carte. Et si la carte de combat jouée
a un coût d'énergie de 4 ou moins, elle est placée au-dessous de son deck de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Elle a un petit permanent où si toutes vos sources d'énergie sont exclusivement bleues, vous pouvez activer la capacité compte de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie et en choisissant 2 autres cartes de votre main et en le défaussant. C'est-à-dire que sur votre main, si vous avez un unisson bleu en jeu, vous défaussez 2 cartes et la carte jouée adverse qui a un coût de 4, elle va en dessous du deck et vous piochez une carte. Donc finalement, vous perdez quand même 2 cartes parce que vous perdez le Black Kamea plus 2 autres cartes. Donc ça veut dire que là, vous enlevez 3 cartes. Vous en repiochez un par son effet de contre-mise en jeu seulement. Mais vous annulez la mise en jeu d'une carte de coût 4. Donc c'est fort. Mais ça fait pas mal de, enfin, ça fait quand même pas mal de dégâts à votre nombre de cartes en main. Et vu que c'est un petit peu, on va dire, votre CA, c'est votre avantage pour pouvoir frapper fort. C'est pas. C'est controversé. C'est une bonne carte, mais quand même. À jouer avec parcimonie, les gars, clairement. Barrière de l'espace, parce que ça reste toujours une très très bonne carte pour virer les cartes avec barrière. Donc voilà, donc là vraiment, c'est les cartes en side que vous pouvez récupérer, soit garder en side, ou si vous voulez changer un peu le main deck, qui mettre un petit peu plus de cartes, un peu plus de P. Voilà. Sinon, au niveau DSR, si vraiment vous arrivez à en choper en bleu, bah, il y a l'incontournable Chia pour pouvoir aller jusqu'au tour 4. On a aussi les Trunks, les contre-mises en jeu et le contre-attaque, qui peuvent EP mais qui coûtent très cher. C'est pour ça que je ne les ai pas proposés en main deck, mais je les mettrais sûrement. Clairement, si je les avais, je les mettrais dans mon main deck. Donc voilà, pour vous résumer le deck, clairement, donc c'est tour 1, vous jouez Saike, vous faites l'évolution avec le Janemba en tour 2. Ou alors vous essayez de vous piquer vos points de vie pour augmenter votre nombre de cartes en main très vite si l'adversaire ne le fait pas. Et au tour 4, bah, vous envoyez la sauce avec tous ces copains-là, les haricots magiques, l'éveil du leader si vous êtes arrivé à le tenir jusque-là, tout en ayant au moins 10 cartes dans votre drop pour l'étincelle du Janembal de chaîne infernale. Si vraiment ça ne se passe pas comme prévu, les gars, vous avez toujours la possibilité de jouer le Janembal mystificateur ou d'essayer de jouer avec l'intrus infernal et la chaîne infernale entre les deux. C'est tout à fait possible, les gars. Ça peut être d'autres solutions de jeu. Il y a aussi une carte que j'avais jouée, qui est un peu handicapant en même temps, mais qui peut vous aider. Il y a le Vegeta, une EX de tête, qui permet en fait, lorsque vous relevez des sources d'énergie, de piocher une carte, donc d'augmenter votre CA. Comme ça, vu que de toute façon, les 3 premiers tours, généralement, j'attaque pas trop. Ça permet, on va dire, d'essayer de me défendre, de me contenir, et du coup de piocher un maximum de cartes pour justement avoir toute ma chaîne et vraiment frapper très fort. Je vais vous la montrer rapidement. Carte. Ça, j'ai pas mis dans le set, j'aurais dû. J'aurais dû la présenter. Donc combat, Vegeta. C'est une X, je sais pas si on va la voir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Vegeta en bleu par contre. Est-ce qu'on va le trouver Est-ce qu'on va le trouver ce copain? Il est où le coquin? Il est là, voilà c'est lui. Donc on va faire information. Donc en fait une fois par tour, quand vos sources d'énergie sont passées du mode inertie au mode action via une capacité, si c'est le tour adverse, vous piochez une carte. Donc voilà, c'est une très bonne carte, elle coûte 2, elle vous permet de continuer à piocher si besoin est. Parce qu'on a la dimension magique, je vous rappelle qu'il y a étincelle 5, vous pouvez payer un point de vie et relever 2 énergies. Son effet c'est qu'une fois par tour par contre, mais voilà, ça vous permet de ne pas perdre trop de cartes aussi dans votre phase de défense, dans votre étape de défense. Et ça peut être une bonne carte aussi. C'est pas une priorité, ça coûte quand même 2, c'est une carte de combat, sachant qu'on ne veut pas de carte de combat, des fois ça peut être handicapant. Donc bien faire attention si vous la jouez. Mais voilà, ça peut être une très bonne carte voilà, à placer en jeu. Donc voilà un petit peu pour le deck. Donc comme je vous le disais, c'était du 30€, donc c'est un petit billet. Voilà, si vous ne voulez pas vous ruiner et trouver un deck vraiment sympa, moi je vous le conseille. Hein, je l'ai joué un petit moment, j'ai bien kiffé. Clairement, c'est un deck vraiment sympa. Donc 49€, ce qui compte aussi le side. Hein, mais comme je vous disais, vraiment la carte la plus chère, c'est le super combo. Tout le reste, c'est du 15 centimes, du 2 centimes en français. Hein. Là, on est sur 1,89€ quand même pour l'intro infernal, mais voilà, tout le reste, ça vaut 3 fois rien, les gars. Vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Puis bon, c'est du mono bleu, c'est du thématique en plus, donc c'est vraiment juste du plaisir. Donc clairement, là, on est vraiment du pur plaisir, pur et dur dans l'école de Nemba, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait plaisir en vous faisant découvrir un deck vraiment sympathique. Vraiment, on est vraiment sur du gros fun. Je vous ai déjà expliqué aussi les faiblesses, donc connaissance de cause. Mais ça coûte pas cher, c'est plaisant, et voilà. Si jamais vous voulez voir d'autres decks, ou même vous avez des suggestions de decks, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Hein. Je vous y répondrai avec plaisir.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos où je vais continuer comme ça à vous présenter des decks sympas. Vraiment pour changer les idées et se dire que de toute façon un jeu ça reste du plaisir, donc il faut savoir se faire plaisir. Et voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon plaisir, un petit bout de temps assez cool avec moi. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.